non, chez vous? Christelle, je ne te présente plus les filles. Les filles, je ne vous présente plus Christelle. Christelle, notre psy de l'émission Secret de filles, bien sûr. Christelle, nous avons Aurélie. Aurélie qui a 34 ans, qui donc vit avec son chéri et tous les matins, il râle au petit déjeuner. D'accord. Je pense qu'elle n'est pas la seule, Aurélie, d'ailleurs, à vivre ce genre de situation. Comment est-ce qu'on peut aider Aurélie à passer le cap du petit déjeuner, en fait? Ah, alors ça, c'est toute une histoire, effectivement. Ah, c'est ça. Je pense qu'elle doit pas être la seule. Non, c'est certain. Donc, ce qu'on peut dire à Aurélie, c'est pas essayer de changer le chéri qui continuera à râler quoi qu'il se passe, c'est de changer elle, sa façon de communiquer dès le matin au petit déjeuner. Parce que tu crois que c'est le reflet de ce qu'elle donne? C'est ça que tu es en train de nous dire? Alors, non, parce que qu'elle soit là ou pas là, si c'est un râleur, c'est un râleur. On est d'accord. Mais, en tout cas, elle, ça l'embête tous les matins de l'entendre râler. Donc, si elle trouve des petits trucs pour elle, pour mieux vivre ce moment-là, c'est-à-dire... pour positiver ce moment. Voilà. C'est ça? C'est-à-dire petit-déj en décalé, pour ne pas être obligé forcément de le supporter tous les matins, de temps en temps, être alors, Aurélie, tu tranquille déjeunes toute pas avec seule. lui. Voilà. Ou alors, se dire, finalement, c'est pas très grave, je prends un peu la situation à la rigolade, et du coup, quand il râle, s'il rigole, qu'est-ce que ça fait? Mais si, il se met en colère. Parce qu'il y a des hommes comme ça qui râlent dès le matin et qui sont jamais contents. Des nounours. Et qui, s'ils s'énervent, si elle lui dit... C'est que c'est pas le bon système. Ah. Donc on en cherche un autre. C'est ça. Alors c'est quoi l'autre? Le plan B, c'est quoi? Râler soi aussi pour voir comment il réagit. Donc, est-ce que c'est si affronter. agréable pour ça, pour monsieur, de voir madame râler au petit déjeuner? C'est ça. ça. Moyen d'y renvoyer l'ascenseur. Ou alors, d'essayer une bonne fois pour toutes de s'asseoir, donc en dehors du petit déjeuner, mais de s'asseoir à table et de dire, ce coup-là, j'en peux plus, c'est trop difficile pour moi. Voilà. Donc, voilà. Essayez en tout cas, elle, de sortir du schéma habituel. D'accord. Mais est-ce qu'on a la réponse à une question? Pourquoi l'homme râle au petit déjeuner? C'est quoi? Dans la psychologie, ça veut dire quoi? Alors, l'homme, je dirais peut-être pas l'homme. Enfin, les gens. Pourquoi les gens en général? Et pourquoi il y a des gens qui râlent au petit déjeuner? Qui se lèvent du mauvais pied. C'est ça. C'est une affaire de personnalité. D'accord. Donc, le réveil est plus difficile, ou envisager la journée qui arrive avec les tracas du boulot, c'est compliqué. Une angoisse, tu crois? Une angoisse naissante? C'est possible. D'accord. D'appréhender sa journée. Si on sait qu'on va passer une mauvaise journée, dès le matin, on se lève, on est mal. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire à ce moment-là, si c'est ça, pour trouver des petites touches sympas. Il faut la prendre différemment. Des petites surprises le matin. Des croissants. Ou des petits tu te lèves une demi-heure avant, tu vas chercher les croissants, tout ça pour qu'ils soient de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Non mais. Oui, mais c'est quand même pour qu'elle se simplifie. Ah, c'est ça, c'est pour te sentir mieux dès le matin. C'est pour toi. C'est ça. Pas pour lui, c'est ça. Alors Aurélie, prends note, les croissants, le café, tout ça c'est pour que tu sois bien. Voilà. Toi. Pas lui, toi. Exactement, on est dans Secret de filles. Voilà, c'est ça. C'est que pour les filles.